des frères qui se posent la question, est-ce qu'il faut absolument sortir zakat, faire Ashura? Hein? Pourquoi on appelle Ashura alors et que faire Ashura, les gens, tout le monde parle de zakat et pourquoi alors? الحول ما هو الحول؟ السنة الهجرية السنة القمرية بارك الله فيك. الحول هو السنة القمرية. الزكاة n'est pas obligatoire de la sortir في عاشوراء. Chacun de nous أيها الإخوة, chaque personne, chaque musulman, كل مسلم له حوله. Et là, quand on met الزكاة لها شرطان. Il y a deux conditions. Il y a une condition et une cause. Mais bon, on va dire deux conditions. prochainement. النصاب والحول. شحال النصاب؟ 85 grammes d'or, oui. Mais شحال اليوم؟ J'ai regardé avant de venir. 33 euros le gramme d'or. Donc 33 euros le gramme d'or. Le gramme d'or qui est en bourse, hein, combien on achète le gramme d'or? Si demain je vais acheter le gramme d'or, combien? C'est pas je vais vendre mes bijoux au bijoutier qui va me les prendre à 15 euros le gramme. C'est pas ça. Hein. Le gramme d'or à la bourse, il fait 33 euros. 33 euros le gramme, ça nous fait à peu près 2805. Donc si j'ai 2805 euros aujourd'hui, je dois attendre un an. Donc Ashura l'am jay, bi'inillah, je sors zakat. Et combien je sors? 2,5% de mon mail. Si elle reste la même 2,5 2008. Attendez, j'arrive tout secondes. كيفاش؟ إذا بقى نفس المبلغ أو زاد. إذا بقي نفس المبلغ أو زاد. بارك الله فيك. 2800. Vous avez des 2800 ou زاد واش قال؟ نعم. Si il est à 2800, bien un peu plus. Bon. Alors, يترتب عن هذا beaucoup de عدة أسئلة. Vient derrière ça beaucoup de questions. Le Nessab aujourd'hui il est 2800. L'année prochaine, il peut monter comme il peut descendre. Bien sûr. On est d'accord. Si l'or, par exemple, l'année prochaine, à la même époque, il est 30 euros, disons, 30 euros. Le Nessab, il a baissé ou il a augmenté? Il a baissé. Je sors zakat ou pas? Non. Ben, normal. Bien sûr, je suis au-dessus de Nessab. Ouais, ouais. Il est l'or, l'année prochaine, il est 40 euros. Je sors zakat ou il est là? Non. Oui ou non? Oui. Non, chef. Oui, oui. Si. النصاب تاع هذا العام on a compté. Ah oui. On a compté النصاب تاع هذا العام الجاي سي النصاب زاد. OK. Mais النصاب تاع هذا العام je sors zakat. Sur les 2008. Sur les 2800. D'accord? OK. Maintenant, il y a un frère qui me pose une question. J'ai 10 000 euros de côté. J'ai 10 000 euros. النصاب قلنا il peut arriver aujourd'hui, comme il peut arriver في بداية Ramadan, comme il peut arriver في Rajab, comme il peut arriver في Safar. Tu comptes. Et tu comptes un mois lunaire. Si tu comptes un mois solaire, c'est pas le même taux. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 jours de différence. Et donc, si tu comptes un mois solaire, au bout de 30 ans, tu pars un an de zakat. Il faut faire attention. Donc, si je sors 2,5% sur les mois lunaires, si je compte au mois solaire, je sors 2,57. 0,7 avec 0,07, il compense les 11 jours. Vous suivez les frères? C'est clair pour tout le monde? Barakallahu fik. Ok. Donc j'ai 10 000 euros aujourd'hui, belle renaissance. L'année prochaine, je sors sur 10 000 euros. Dans 4-5 mois, je vais avoir 5 000 euros. Donc j'ai combien? 15 000. L'année prochaine, faire Ashura, je sors sur les 10 000 ou sur les 15 000? On n'est pas d'accord. Sur 10 000? Sur 10 000 ou sur 15 000. Sur la totalité. Non. Sur la somme qu'on a mis de côté pendant un an. Donc les 5 000 ne sont pas arrivés? Non. Ils n'ont pas encore atteint les non. D'accord. Je vais vous mettre d'accord. Sur les 10 000, wajabat alayhim zakat. J'ai 10 000 euros aujourd'hui. Dans un an, au même moment, j'ai 10 000 euros, j'ai même 15 000. Donc je dois sortir sur 10 000. Les 5 000, je les ai quand? Allez, je dis en juin par exemple, on a fait Ramadan. Donc je dois attendre Ramadan pour les sortir. Sauf que pour faciliter le calcul, je prends la somme globale et je sors ma zakat moussabbaqan. C'est plus facile. Sinon, si le frère, il veut sortir sur 10 000,
Et sortir les 5000 quand ils arrivent leur haoul, il a le droit et c'est son droit. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Mais pour faciliter le calcul, on prend la somme, puisqu'elle a dépassé, et on garde le haoul, le ashura, par exemple. Si par exemple les 5000 en plus, là, je fais une zakat anticipée, mais juste avant la fin de l'année, je les ai perdus. Ça veut dire que j'ai sorti une zakat, mais. Non, tu as sorti une zakat, oui, d'accord. Oui, mais d'accord. Oui, tu as sorti une zakat anticipée, mais ما تحسبش مع الله. الزكاة أصل الزكاة إنما le nom zakat en arabe veut dire développement. إنما زكاة المال معناه تنمى. زكاة المال معناه طهور. Il a été purifié. Donc والله أعلم. Moi Allah sallallahu dit والله 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 يقسم الله sallallahu 3 fois. ما نقص مال من صدقة. خليك من الزكاة. الزكاة حق الله. Ok? Donc, il peut sortir, on est d'accord, il peut sortir en plus, mais s'il est il perd, bah, il aura sorti en plus. Il nous a ça. Ok? Non. Non. Au lieu des 5000, si c'est 1000 par exemple. Mais les 1000, c'est ces 1000 par exemple, il se rajoute aux 10 000. Il a déjà 10 000 qui sont au-dessus de Nessab. Donc, si tout l'argent qui vient en plus, il rassemble sur la somme et il sort à la date anniversaire. Et ça facilite le calcul. Voilà, tout simplement. Ça veut dire le surplus, c'est pas une zakat, c'est une sadaqa. Non, c'est une zakat. On ne le considère pas comme zakat. Pourquoi c'est une sadaqa? Parce que le deuxième. Tu as 10 000. Et le frère, il dit, j'ai eu 1000 de plus. Donc tu as 11 000 à la date anniversaire. Ben, tu sors sur 11 000. Non, mais je reviens aux 5 000 parce qu'il y a un truc qui m'échappe en fait. D'accord, dis-moi. Sur les 5 000. Oui. Pour que ça devienne des zakat, il faut 2 conditions. Oui, mais il y en a voilà, mais il y en a une qui n'est pas avec. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit تخرجها مسبقا. الزكاة يجوز أن تخرجها مسبقا ولا يجوز أن تؤخرها. Zakat, on a le droit de la sortir en avance, mais on n'a pas le droit de la sortir en retard. Donc tu peux la sortir musabbaqan. Si ce calcul il ne te va pas, eh ben tu attends le hawl. Mais si tu attends le hawl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras un calcul d'apothicaire, comme on dit. C'est-à-dire que tu auras 5 000 là, peut-être 2 000 là, 3 000 là. Et comment tu fais pour le tout? Tu vois, s'il y a de l'argent qui rentre et qui sort, eh ben tu fixes une date, et à cette date anniversaire, eh ben tu regardes ton argent. Et si tu es au-dessus de Nessa, tu sors ta zakat. Sinon, ben, chaque somme qui rentre, eh ben tu vas compter son hawl. Et ça va être difficile. Wallahu a'lam. الدين ما معنى الدين؟ الدين alors الأخ me pose la question قال le crédit est-ce qu'on sort zakat dessus ou pas؟ وش معنى الكريدي؟ هل أنت مدين ولا مقرض؟ Est-ce que toi tu as prêté ou on t'a prêté? C'est deux choses différentes. Si toi tu as prêté, tu as donné de l'argent aux autres. Si on t'a donné, هذا الدين. Ok. Imaginez quelqu'un qui a, bon, on ne parle pas de riba, d'accord. Quelqu'un qui a un crédit, il a acheté une maison. Et, par exemple, son frère lui a prêté 50 000 euros et qu'il lui rend 1 000 euros par mois. Mais lui, il a un peu d'argent de côté, il a 5 000 euros. Donc il va sortir zakat sur 5 000. Dain, est-ce qu'il enlève les 50 000 ou pas? Il ne calcule pas pour zakat. Mais il n'enlève pas les 50 000. Il enlève les 1000 qui arrivent. C'est tout. Il n'enlève pas les 50 000. Parce que s'il enlève les 50 000, aucun commerçant ne sortira zakat. Tous les commerçants, ils ont des créances et des dettes. Tous les commerçants. Quel que soit tajir, il donne et on le paye avec délai. Il achète et il paye avec délai. Il y a ce qu'on appelle, ceux qui font du commerce, il y a ce qu'on appelle le crédit fournisseur. C'est vrai ou pas? D'accord. Donc il a touché des dettes, le commerçant. Et le commerçant, s'il enlève les dettes, il ne sort pas sa zakat. Donc quand il calcule sa zakat, au moment de calculer les zakat, il enlève les 1 000 euros à dos par lesquels il va payer l'annuité de crédit. Il n'enlève pas les 50 000. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair. C'est clair? Non. Tu n'enlèves pas tout le crédit, tu n'enlèves pas les 50 000. Quand tu vas calculer ta zakat, regarde, j'ai 5 000 euros de côté. Les 5 000 euros, il y a mon salaire qui va rentrer. Disons, j'ai 5 000 euros de côté, mon salaire il va rentrer, mais dans mon salaire, je dois enlever tous les frais. Je vais laisser ce qui me reste avec mon salaire. Tu me suis? Oui, mais sur ce cas, l'autre personne qui t'a prêté de l'argent, elle doit sortir la zakat aussi.
Ça veut dire que sur la même somme, on va se retrouver avec deux Non, 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 non. Ça, c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Attends, on a droit de me dire. On a droit de me dire. Attends, on va arriver. Non, attendez. Ok? Donc je vais garder ce qui me reste de mon salaire. Et il va me rester par exemple 300 euros. Je les rajoute au sabil et je sors mes zakat. Tu me suis? Donc j'enlève les 1000 euros par lesquels j'ai payé le crédit. Mais j'enlève pas 50 000. Si j'ai 50 000 euros, je vais les avoir 50 000 euros sur 10 ans. Et sur 10 ans, donc, je ne vais pas sortir zakat. Non. Ok? Non. Celui-là qui a prêté les 50 000, Ah, oui? Est-ce qu'il sort zakat? oui. Et Hanjay. Ok. Celui-là qui a prêté les 50 000. Alors, sur quoi il va sortir zakat? Sur les 50 000. Non, sur ce qu'il a. Voilà, ce qu'il reçoit. Pas sur les 50 000. Attendez. Maintenant, regarde, attends. On parle de Dayn al-Mayyit. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Ok, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Je dis n'importe quoi, je lui ai prêté 5 000 euros. Et si quelqu'un a isto minhum, il ne va pas me rendre cet argent. Est-ce que je sors zakat ou là? Je ne sors pas zakat. Et si un jour ce gars-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rendre mon argent. Après 5-10 ans, il va me rendre mon argent. Je sors zakat ou là? Oui. Sur combien? Non, mais sur combien, quel temps? Sur 5 ans, sur 10 ans ou sur... Dès qu'il te Là, chez les 5 ans. Dès que je reçois l'argent, je sors sur 1 an. C'est tout. Donc le gars, je lui ai prêté 5 000 euros, il ne m'a pas rendu mon argent, je ne sors pas zakat. Ok? Bon. Maintenant, le gars, je lui ai prêté de l'argent, mais il me rend doucement. Je sors sur ce qu'il me rend, je ne sors pas sur tout ce que je lui ai donné. Parce que je n'ai pas cet argent. Même si je suis sûr qu'il va me les rembourser. Même si je suis sûr, puisqu'il me rembourse. Il me rembourse doucement. On est d'accord? S'il me rembourse d'un coup, ben je sors sur ce que je reçois. On est d'accord? Oui, mais si je consomme le son que je reçois. Bon, Si tu consommes, tu consommes. Après, ben non. Ah, voilà. Si tu la consommes, tu la consommes. Si l'argent il reste chez toi et que dans la on est d'accord? Ok. Les 50 000, tu ne les as pas. Tu me suis ou pas? Contrairement si, par exemple, j'ai des actions. Si j'ai des actions dans une entreprise, et les actions, ils valent 10 000 euros, je sors zakat ou pas? C'est de l'argent. Oui, mais comme dit le frère, tu ne les as pas touchés. Mais c'est ton argent. Tu peux les reprendre quand tu veux. Non, attends, on ne parle pas de dividendes. Le dividende, c'est autre chose. Le dividende, c'est le rythme sur l'action. Tu as acheté une action à 20 euros, tu l'as vendue 25. Le dividende, c'est 5 euros. C'est plus-value. Ça, la plus-value, ça, le dividende. Ok? C'est ça. Et donc, comme tu achètes 1000 actions, ben, tu multiplies 1000 par fois 5, donc tu as gagné 5 000 euros. Ça, c'est le dividende. Mais les actions, tu les as, les actions, ça monte et ça descend. Ok. Donc, les actions, ils valent 5 000 euros aujourd'hui. Tu regardes dans un an combien ils valent, les actions. Ils peuvent valoir plus comme ils peuvent valoir moins. S'ils dépassent ça, tu sors. Pourquoi? Parce que les actions, si les actions, dès que tu les vends, tu les as. Donc tu les as en action effectivement, mais si tu décides de les vendre, tu as l'argent. Vous suivez les frères? Oui. Donc les actions, on sort zakat dessus. Sur la somme globale. Sur la somme globale, bien sûr. Sur la valeur de l'action. J'ai 1000 actions Peugeot. L'action Peugeot, elle fait 30 euros, je dis n'importe quoi. 30 000, voilà, ça fait 30 000. On est d'accord? Ok. Si l'action Peugeot, elle fait 35 dans un an, j'aurai 35 000. Donc je sors sur la valeur de l'action au jour J. Vous suivez? C'est bon les frères? Ok. On sort ça vient quand les actions, si on ne le vend pas, par exemple. Ah bah tu les as. Oui, voilà. Si tu les as, comment on appelle ça dans le jargon bancaire? Tu as un portefeuille action. Oui. Dans le jargon bancaire, on appelle ça, tu as un portefeuille action. Tu as un portefeuille dans lequel il y a des actions. Tu les as pas naqdan, ما عندكش فلوس. بس عندك des actions. اللي بعتهم يولوا لك فلوس. Et راهم عندك. Tu les as quand même. Ils existent. Quand on dit quelqu'un est riche, il est très riche, qu'est-ce qu'il a? Les actions. Il a beaucoup d'actions. Il a beaucoup de banque, ça, mais il a des actions partout. On parle des gens du Khalid. Ils ont des actions chez Siemens, ils ont des actions chez Mercedes, ils ont des actions. C'est des actions qu'ils ont, des participations. Ça veut dire qu'il a une partie de la société. Ok? On fait un cours d'économie là aujourd'hui. Ok? Hein?
Alors, pareil, il y a un frère qui me pose la question, moi j'ai un cousin, est-ce que je peux lui donner zakat? Est-ce qu'il peut donner zakat à son cousin? Oui. Est-ce qu'il est en train de faire des études? Est-ce que je peux acheter des fournitures, lui meubler la maison? Non. Non, je ne peux pas. Zakat, haqqul faqir, c'est le droit du pauvre. Tu la sors, tu lui donnes, il fait ce qu'il veut. À la limite, tu n'as même pas le droit, par exemple, je te donne les zakat et je te dis, donne-moi ce stylo-là, s'il te plaît. Même pas. Mais je ne me donne, je me dis, عندك حق عليه. لأن هذا حقه في مالك. Qu'on comprenne les frères. هذا حق الفقير في مال الغني. C'est un droit. Comme يقول العلماء, dans aucune civilisation, aucune, vous venez des Égyptiens même plus tôt, aucune civilisation, le faqir, il ne pensait, le pauvre, il pensait qu'il avait un droit dans l'argent du riche. Aucune, malgré l'islam. يعني شيء عجيب الزكاة. Et je vous avais expliqué, أيها الإخوة, الفقير والمسكين c'est quoi le الفقير والمسكين هذا في من تجب عليهم الزكاة. On va faire quelques rappels sur الزكاة c'est le جمعة إن شاء الله الجمعة المقبلة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول لنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب والغارمين مؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي سبيل الله. اوكي؟ علاش قال انما الصدقات للفقراء وقال لا للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين. قال في الغارمين ما قالش للغارمين. قال للفقير وقال في الغارمين. اسمع مليح. قال للفقراء وقال في الغارمين. للفقير الفقير هو الذي لا يملك شيء نعم لا يملك عشاء يوم هذا الفقير. قال للفقراء donc tu lui donnes فقير tu lui donnes en main propre. قال في الغارمين لأن الغارم المديون celui qui a des dettes. قال في الغارمين tu payes sa dette tu lui donnes pas à lui. Son objectif c'est la dette. Subhanallah, regardez le Coran, regardez l'islam, كيف يعالج الفقر. Tu lui donnes pas à lui, tu vas voir sa dette et tu la payes. Comme ça, tu arrêtes l'action des huissiers. Comme ça, quand tu lui donnes, quand tu payes sa dette, et autre chose, des fois qu'il y a une laisse, il y a des gens qui ne savent pas gérer leur argent. Donc si tu lui donnes, malgré la dette, il va faire autre chose. Vous voyez? Il va faire autre chose. Bon, entre parenthèses, je vous donne juste une anecdote. Je discutais avec un buraliste. Là, ex. Vous savez quand est-ce qu'il baisse son chiffre d'affaires de grattage et de tabac? Pendant le Ramadan. On dit, je me demande si je ne dois pas fermer pendant le Ramadan. Vous avez compris? Vous avez compris qui achète les cigarettes et qui achète les jeux de grattage. Donc, bon. Alors, les montants de zakat, on va le voir la semaine prochaine. Comme a dit le faqir ou le miskin. Le faqir ou le celui qui n'a pas de quoi se nourrir aujourd'hui. Le miskin, c'est celui qui travaille des fois, mais qui a un petit salaire qui n'arrive pas. C'est ça le miskin. Ok? Ça c'est le miskin. Comment? Le miskin, il ne demande pas aux gens. Ceux qui viennent ici, qui se font déposer, leur père ou celui qui est derrière, il part en voiture, il dépose les gamins ici, qui viennent vous amadouer pour donner. Faites attention. Faites attention. Je me demande si on a le droit de leur donner, oui. Parce que, comme je vous disais, les frères, de deux choses l'une. Soit c'est des vrais fuqara, on doit les prendre en charge. Soit c'est des faux fuqara, il faut les dénoncer, il faut arrêter. Et voilà, il y a des gens qui en ont fait hirfa, qui en ont fait un business. Ok, je vais m'arrêter là. On continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce qu'on a beaucoup de questions sur zakat. Alors, est-ce que c'est parce que l'âme il a tourné? Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que les musulmans ont pris conscience. Parce qu'il y a quelques années, zakat, on n'en parlait même pas. Même pas. Alors que zakat, haqqullah, haqqul faqir, haqqullah, subhanahu wa ta'ala.